Vers une vraie fausse reprise de l'école, un déconfinement scolaire progressif dès lundi, mais pas partout dans la France verte ou rouge. Pour en débattre, on a deux invités ce matin. Bonjour Samantha Fitt. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes co-secrétaire départementale du SNUIPP-FSU en Gironde, le syndicat des enseignants du primaire. Et vous-même, vous enseignez dans une classe de CE2, CM1 à Cussac-Fort-Médoc, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord, donc ça nous intéresse aussi de votre point de vue d'enseignante. Avec vous, pour en débattre également, Myriam Ménez, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, la PEP, du Val-de-Marne. Et vous-même, vous êtes maman d'un lycéen qui n'aura pas de rentrée pour l'instant. Il n'aura pas de rentrée pour l'instant, non, effectivement. C'est ça. Alors, vos réactions, bien sûr, au plan de déconfinement scolaire d'Édouard Philippe, et notamment l'argument qui a été répété dès le début du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lutter contre le décrochage scolaire pour justifier la rentrée des maternelles primaires dès lundi, enfin pas partout, on en reparlera. Comment vous l'avez reçu, cet argument, Samantha Fitt ? Écoutez, nous, la date du 12 mai nous paraît toujours trop prématurée afin d'organiser dans de bonnes conditions cette reprise. Ouais. Et cet argument sur le terrain se révèle très fragile puisque nous avons la plupart de nos élèves dont les familles nous ont annoncé qu'elles ne remettront pas leurs enfants à l'école, et notamment les élèves les plus en difficulté qui sont dans nos classes ne reviendront pas à partir de la date du 12 mai, et certains nous indiquent qu'ils ne reviendront pas avant septembre. Et vos classes à vous d'ailleurs, elles réouvrent à partir du 12 mai ou pas ? Alors non, pas dans toutes les écoles. En Gironde, le choix a été fait de prioriser les grandes sections CP et CM2. Donc les autres classes ne devraient pas retrouver le chemin de l'école avant le 25 mai, voire le 2 juin pour les élèves de maternelle. Myriam Ménez, vous qui représentez les parents d'élèves de l'enseignement public, cet argument du décrochage scolaire, sachant qu'on l'a entendu d'ailleurs, il y a eu des élus aussi ce matin qui nous disaient que eux-mêmes repoussaient l'ouverture de leurs écoles un peu plus tard, en disant que c'est pas forcément les enfants des familles les plus défavorisés qui reprendront le chemin de l'école. Alors, le décrochage scolaire, il est dénoncé par beaucoup de familles. Alors, il est clair que ceux qui s'expriment le plus sont effectivement les familles les plus présentes, celles qui ont le plus de facilité, pas celles qui sont le plus dans la difficulté et qui, en temps normal, sont peu en rapport avec l'école. Ce qui est très clair, c'est que dans les familles en difficulté, il y a des gamins qui ont décroché tout de suite parce qu'ils ne sont pas du tout accompagnés par leur famille. Ce qui peut s'entendre, parce que de toute façon, c'est pas aux parents de faire la classe. Et que surtout en primaire, dans cet enseignement à distance, il y a vraiment un gros besoin d'intervention de la famille avec l'enfant pour l'aider à faire le travail demandé. Chez les parents avec qui on est beaucoup en contact, le décrochage, il a commencé en fait au retour des vacances. C'est-à-dire que la pause de 2 semaines des vacances, ça a peut-être eu l'effet négatif de faire quitter le petit rythme que les parents avaient éventuellement réussi à mettre en place. Et au retour des vacances, les enfants ne sont pas beaucoup d'enfants. Nous, on évalue en fonction des villes et des endroits entre 30 et 60% des enfants qui décrochent partiellement jusqu'à totalement. Les enfants n'ont plus envie de s'y mettre, les enfants en ont marre d'être enfermés, ils ont besoin de voir leurs camarades. La classe, c'est une dynamique, c'est un ensemble. L'école, c'est un ensemble. C'est pas juste des cours avec un précepteur à l'intérieur d'une pièce. Oui. Jean-Marie ? Oui, c'est énorme, 65% d'ailleurs. Samantha Fitt, on le disait, vous avez une classe de CE2, CM1 à Cussac-Fort-Médoc. Vous allez faire votre rentrée quand, si je puis dire, et à combien d'élèves vous vous attendez à faire cours ? Alors écoutez, pour ma part, je m'attends à faire une rentrée le 25 mai avec seulement 5 ou 6 élèves, ce qui représente à peine 20% de mes effectifs. Donc je suis très inquiète sur ce qui va m'être demandé par rapport au suivi des autres élèves, puisque le ministre a dit qu'il n'y aurait pas de double charge de travail, mais nous n'avons aucun moyen sur le terrain pour nous aider pour cela. Donc je serai à la fois en classe pour accueillir
accueillir ces quelques élèves. Et je suis de retour chez moi le week-end. Il va me falloir continuer certainement le suivi de mes élèves. À distance, et comme je le disais tout à fait, à distance, et comme je le disais tout à l'heure, les élèves les plus en difficulté et les plus fragiles ne seront pas forcément de retour en classe dès le début. Et donc, ça va demander d'autant plus de travail et de moyens à développer pour effectivement qu'ils continuent à avancer dans les apprentissages. Et à distance, c'est très compliqué. Ouais. Mais du coup, c'est tard, le 25 mai. Ça vous fait combien de journées de cours, à peu près, concrètement, sur place, jusqu'aux vacances d'été ? Eh bien, écoutez, étant donné que dans notre département, le choix qui a été fait, c'est de proposer l'école 2 journées par semaine, donc avec une alternance en demi-classe, en demi-groupe. Cela fait 11 jours d'école pour les élèves jusqu'aux vacances d'été. C'est vrai qu'on se dit tout ça pour ça, 11 jours, même si bien sûr la reprise semble essentielle. Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam Ménez ? Si vous voulez, pour nous, c'est pas entendable de se poser la question de tout ça pour ça. L'école, c'est l'école, même une journée. Oui, mais ça dépend dans quelles conditions aussi. Voilà, est-ce qu'il y a suffisamment de masques ? Est-ce que le personnel enseignant sera... De toute façon, en maternelle et en élémentaire, la question du masque ne se pose pas. Pour le personnel enseignant. Pour le personnel enseignant. Pour le personnel enseignant, nous, les rectorats, nous ont assuré qu'ils faisaient le nécessaire. Alors, suivant les régions, vous avez des régions qui ont opté pour des masques tissus, et là, les rectorats se sont assurés à ce qu'on n'en donne pas un à un enseignant, mais au moins 4, c'est-à-dire 2 jeux de 2, puisqu'il en faut au moins 2 pour passer une journée complète. Il est très clair que les enseignants n'ont pas déjà qu'ils sont obligés de prévoir leur propre matériel pour la continuité pédagogique, puisqu'ils sont pas équipés d'ordinateurs par l'éducation nationale. Ils n'ont pas en plus à fournir des masques. Ça, on est bien d'accord. Pour nous, il y a un moment où, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, mais les enseignants, ils ont été bien gentils dans tout ça, parce que on leur fait faire des choses pour lesquelles ils n'ont même pas été formés, avec un matériel qui est le leur et non pas du matériel qu'on mettrait à leur disposition. C'est très clair, à un moment, tout ça, c'est un peu inadmissible. Mais pour nous, on ne peut pas se poser la question de est-ce que ça vaut le coup d'aller à l'école. Samantha Fitt, la garantie, juste pour faire rebondir Samantha Fitt, vous êtes assurée, vous, d'avoir des masques pour vous, pour vos collègues enseignants le 25 mai ? Oui, tout à fait. Nous avons des masques grand public, mais pour rebondir sur ce que vient de dire votre invité, effectivement, tous les enseignants partagent l'idée d'un retour à l'école le plus rapide possible, et pour la majorité des élèves, aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas créé la confiance suffisante, que le ministre n'a pas réussi à créer les conditions de la reprise pour que les élèves pour que les familles aient suffisamment confiance pour revenir à l'école. Donc on le voit, beaucoup de défiance sur le terrain et une impréparation, puisque tout se fait dans l'urgence. Rappelons quand même que nous n'avons qu'une seule journée de pré-rentrée pour organiser tout cela, puisque les premiers élèves arriveraient dès le lendemain, le 12. Donc c'est vrai que tout ça paraît très précipité, et nous, on aurait aimé de créer les conditions pour que l'ensemble de nos élèves aient confiance et puissent revenir à l'école dans des petits groupes avec des règles sanitaires, le respect des gestes barrières, mais nous aurions aimé avoir une majorité de nos élèves dans nos classes. Ça aurait eu du sens, parce que ce qui va se passer là, ce n'est pas l'école finalement. On a l'impression que seuls les parents qui n'auront pas le choix, et on le comprend bien au niveau économique et au niveau emploi, vont remettre leurs enfants à l'école, et qu'une grande partie, pour l'instant, sont encore dans l'attente de voir comment ça va se passer. Peut-être une dernière question pour Myriam Ménez. Vous dites que l'école est très importante. Samantha Fitt s'attend à avoir 6 élèves sur 25 à peu près. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école, Myriam Ménez ? Alors, si vous voulez, moi, je vais mettre un gros bémol, parce que je pense qu'il y a une grosse différence entre des petites communes, des départements ruraux. Nous, en région parisienne, ce sont les maires qui annoncent qu'ils ne prendront que 10 ou 15 élèves dans une école qui, normalement, en contient 230. On explique aux familles que, si vous voulez, aujourd'hui, on demande aux familles de s'inscrire en leur disant, mais on ne sait pas du tout ce qui vous sera proposé. Peut-être qu'on les prendra qu'une demi-journée, peut-être. Les parents, au-delà de la confiance, les parents ont aussi besoin de pouvoir s'organiser. Si on leur annonce que l'école, ce sera de manière complètement aléatoire, les parents, à l'heure actuelle, me font voir des messages qu'ils reçoivent directement des écoles, où on leur dit, bon, on les mettra par groupe de 10, tout niveau mélangé. Si vous voulez, au bout d'un moment, les parents, ils demandent pas de la garderie, justement. Et les enseignants non plus, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disaient justement, on n'est pas des garderies, oui, c'est sûr. On est bien d'accord. Donc,
Je crois que c'est pas qu'une question de confiance, c'est aussi une question où là, en fonction des endroits, il y a des maires qui sont aussi dans le dogmatisme du refus d'ouvrir leurs écoles. On peut s'inquiéter, hein. En parallèle, il faut quand même savoir que ce soit parents ou enseignants, depuis très longtemps, surtout dans les grosses écoles, on dénonce les conditions d'insalubrité permanente. Hein. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, les réouvrir avec des règles d'hygiène, c'est peut-être pas facile non plus, hein, pour le coup. En tout cas, on voit que c'est un casse-tête, hein, quand même, aussi bien pour les enseignants que pour les parents d'élèves. Hein. On va poursuivre. Merci mesdames d'avoir été avec nous ce matin et bon courage surtout. On va poursuivre cette discussion et pas seulement celle-ci, hein, sur ce déconfinement. Voilà.